Comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre anti-islam? Comment était votre vie spirituelle? En quoi croyez-vous avant? Quelle était l'expression la plus grave et la plus regrettable que vous aviez utilisée à l'encontre de l'islam? Quelle est la réaction des gens autour de vous lorsque vous êtes devenu musulman? Je me suis dit intérieurement, l'islam est un mensonge, l'islam est un danger. J'ai reçu plus de 2000 menaces de mort. Et à la fin, j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam. Dieu, donne-moi un signe pour que je sois à 100% sûr que c'est le bon chemin. Je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours, je ne pouvais pas l'accepter. C'était tellement étrange. Salam alaikum frère Jaram Van Claveren. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je veux d'abord vous demander qui est Joram? Yacoub Salam, Ahmed. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Joram Van Claveren est né le 23 janvier en 1979 à Amsterdam, dans une famille assez ordinaire, un père, une mère, un frère, pas de frère en fait, il est plus jeune, une sœur, un chat. À Amsterdam, je suis né et j'ai grandi là-bas dans une famille protestante pratiquante. Après avoir fini le lycée, j'ai étudié la religion comparée. J'ai été enseignant pendant quelques années. Il s'est passé beaucoup de choses aux Pays-Bas, surtout dans ma vie en ce qui concerne l'islam, quand on regarde la situation dans son ensemble. Je suis devenu politiquement actif pour le Parti de la Liberté, je suis devenu membre du Parlement et au final j'ai décidé d'écrire un livre anti-islam qui a commencé comme un livre anti-islam et s'est transformé en cette recherche de Dieu et ça a fini par ma conversion à l'islam. Comment était votre vie spirituelle? En quoi croyez-vous avant d'être musulman? Avant de devenir musulman, j'étais un chrétien protestant de l'église réformée. Nous lisons la Bible, nous avons tous des noms bibliques, on a été baptisés, on allait à l'église, etc., etc. Donc on est assez chrétien en un sens. Bien sûr, je croyais en un créateur, je croyais au paradis, à l'enfer, je croyais aux anges, aux révélations. Et bien sûr, ce qui sépare les chrétiens des musulmans, c'est que je croyais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ouais. D'une manière plus philosophique, je croyais qu'il était Dieu lui-même, bien sûr. Je croyais à la résurrection, à la crucifixion du Christ, bien sûr, et je croyais à l'expiation des péchés. Mais comme la Trinité est un concept très complexe, que vous y croyez ou non, c'est quand même très complexe, parce que s'il y a un Dieu dans la Bible, il est dit que Dieu est éternel, mais si vous êtes éternel et qu'en même temps vous mourrez, vous ne pouvez pas être considéré comme éternel et immortel en même temps. Donc c'était quelque chose que j'ai commencé à remettre en question quand j'étais un peu plus âgé, à 16-17 ans. J'ai commencé à considérer des sujets comme celui-ci qui n'étaient pas très logiques. J'ai parlé à beaucoup de prêtres, des prédicateurs, même des rabbins, et les réponses que j'ai eues n'étaient pas très satisfaisantes. Ça m'a rendu les choses un peu complexes et à la fin j'ai eu des doutes à propos de ce genre de choses, mais je me suis dit bien, je mets de côté tout ça et un peu comme un juge, j'admets ces témoignages de la Bible tout simplement, et peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour avoir une vue d'ensemble, et puis je crois toujours en Dieu, je crois toujours que Jésus était une personne très importante, je crois qu'il était le Fils de Dieu, mais les détails, je les ai laissés de côté. Comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre anti-islam? Après le lycée, je suis allé à l'université et j'ai fait de la religion comparée. Et la chose étonnante, je pense, c'est que mon premier jour à l'université, c'était le 11 septembre 2001. Je pensais déjà, ok, ces musulmans sont un peu fous et cette religion n'a rien de la vérité. Puis quelques années plus tard, il y a eu ce type aux Pays-Bas qui s'appelait Theo van Gogh. C'était un cinéaste célèbre et il a été tué dans la rue et il a été abattu d'une balle et ils ont essayé de lui trancher la gorge et ils lui ont mis un couteau dans le ventre avec une lettre pour une autre fille, Nirsi Ali, et il était dit « Vous êtes la prochaine ». Donc ça renforce tellement mes sentiments anti-islam que j'ai pensé que je devais devenir politiquement actif pour faire quelque chose et arrêter ce mal où il pourrait nuire à notre pays. Vous avez commencé la politique à cause de l'islam. Oui, et ça a vraiment un rapport avec l'islam. C'est la raison pour laquelle je voulais écrire un livre, pour expliquer aux gens pourquoi l'islam était un danger pour le monde. Quand j'écrivais mon livre, comme je l'ai dit plus tôt, les questions, les doutes que j'avais sur le christianisme ont ressurgi. Et les questions concernaient la recherche de la vérité, bien sûr, parce que j'étais un chrétien convaincu. Et oui, les questions que j'avais, à la fin, trouvaient leur réponse dans l'islam. Bien sûr, quand j'ai commencé à écrire le livre, beaucoup de gens pensaient que c'était un livre politique, mais ce n'était pas vraiment un livre politique, c'était un livre religieux, parce que je voulais montrer aux gens pourquoi l'islam était un danger en tant que religion, et je l'ai écrit d'un point de vue chrétien. Donc au début, j'ai fait une comparaison entre le concept chrétien de Dieu et le concept islamique. Donc je commence à comparer, mais comme j'avais ces doutes sur la Trinité et que j'ai vu le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans l'islam, je me suis dit ouais, ça sonne un peu plus logique. Et puis je me suis dit, je relis la Bible pour la voir, pour me rafraîchir la mémoire et répondre à la question, ok, pourquoi le concept de l'islam, le concept de Tawhid,
n'est pas le concept chrétien. Mais quand je lisais l'Ancien Testament et que je jetais un œil à ce que le prophète de l'Ancien Testament disait, c'était un Dieu, un Dieu, un Dieu. Donc je me suis dit, bon, je vais regarder que les paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament à présent. Et puis il y a cette histoire dans le Nouveau Testament où un gars vient vers Jésus et il lui demande quelle est la chose la plus importante dans la vie? Comment puis-je gagner le paradis? Et il lui répond qu'il y a deux choses. Il dit, écoute, ô Israël, écoute, ton Dieu, le Seigneur est un. Et traite ton prochain comme tu aimerais être traité toi-même. Donc je me suis dit, même Jésus-Christ dit ici, ô Israël, ton Dieu est un. Donc j'ai pensé, eh bien ce concept musulman de Dieu semble plus logique, et c'est le même concept que je trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je sais que le christianisme en tant que religion enseigne autre chose, mais ce n'est pas le concept de Dieu que je trouve dans la Bible.